Ekane. Il s'en est allé aux premières lueurs de l'aube au centre médical militaire de la gendarmerie nationale de Yaoundé. Le candidat, ou alors le président du Manidem, clôt ainsi un chapitre de sa vie politique, un chapitre de sa vie sur terre, avec justement ce décès. On reviendra sur justement les premières analyses qui peuvent être sujettes à ce décès. La communication de la défense du Cameroun a eu à s'exprimer sur la question. On y reviendra aussi. Ensuite, nous sommes lendemain de vote des conseillers régionaux. On va prendre la température sur le terrain avec la parole d'un conseiller régional. On va s'appesantir sur les missions qui peuvent être attendues, sur justement le déroulé de ce jour de vote, sur les attentes des populations puisqu'elles sont nombreuses, et on ira, si le temps nous le permet, bien évidemment, sur justement l'Assemblée générale de la FECAFOOT et essaierons de réfléchir ensemble sur les priorités qui seront celle du nouveau président ou ancien président nouvellement reconduit Samuel Eto'o, vu qu'il a été quasiment adoubé. C'était samedi du côté de Mbankomo. Voilà le menu qui nous interpelle ce soir. Mesdames, Messieurs, je préfère pour commencer prendre un verre d'eau, de préférence glacée, et je reviens tout de suite après. Sans additifs est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Qui nous accompagne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous mes frères, aux panélistes de ce soir. C'est un honneur, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Qu'il me plaise de passer un bonsoir à nos millions de téléspectateurs, à l'équipe technique qui nous accompagne, sans toutefois oublier le top management d'Info Télévision. Merci, Monsieur Assiga. Accessoirement, vous êtes aussi analyste socio-politique. Je m'en vais vers ma droite proche avec un enseignant syndicaliste, Michel Gabriel Chougem. Vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Baga, merci pour l'invitation. Je voudrais, n'est-ce pas, saluer tous mes copanélistes ici présents. Recevez, mes chers copanélistes, mes salutations distinguées auxquelles j'associe, n'est-ce pas, mes vœux les meilleurs pour vos familles respectives. Je voudrais également saluer, n'est-ce pas, tous mes frères et sœurs, mes camarades syndicalistes, tous les enseignants du primaire jusqu'au supérieur, en passant par la maternelle et le secondaire. Merci pour l'invitation. Merci à vous, cher Gabriel Michel, pour la présence. Je poursuis avec ma droite médiane, avec un juriste. Jacques-Léon Savono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision qu'on a le plaisir de retrouver ce lundi matin. C'est vrai que c'est un lundi un peu triste. D'où votre tenue? D'où justement ma tenue. Je suis heureux d'être là. Merci de m'associer à la réflexion du grand soir de ce soir. Merci à vous, Jacques Léonce. Je m'en vais vers ma gauche éloignée avec un confrère journaliste, mais aussi politique jusqu'au bout des ongles. Simon Metengue, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être des vôtres ce soir. Merci à vous. La casquette RDPC apparaît de façon tout aussi naturelle à l'écran. Une fois que je l'ai dit, nous sommes en attente de notre cinquième et dernier invité, mais nous allons tout de suite rentrer les pieds dans le plat en nous arrêtant sur ce moment délicat de la vie politique au Cameroun. Je commence par vous, Simon. Vous êtes politique comme celui qui nous a quittés. On parle là du président Anissé Ekane du Manidem qui s'en est allé. Première réaction? Bon, nous allons nous incliner devant sa mémoire parce que c'est un Camerounais. Et chaque fois qu'un Camerounais va dans l'au-delà, ça va être soit que nous devons nous incliner devant sa mémoire parce que, il faut le dire ainsi, c'est le chemin de tout le monde. Tout ce que vous avez à dire? C'est ce que je peux dire, le mort est naturel donc. Merci, nous avons merci. d'avoir du respect pour ceux qui partent. Merci Simon Messengue. On comprend très certainement l'émotion qui est la vôtre. Je me tourne vers vous, Michel Gabriel Chougem. Peut-être un son de coach plus différent lorsque l'on évoque le parcours, les combats, la vie même de celui qui nous a quittés.
Anissé Kane, toute une vie dans la politique, quasiment. Anissé Kane, c'est un homme public, c'est un homme politique, c'est un homme d'envergure nationale et même internationale. Il est connu et reconnu, n'est-ce pas, pour le travail qu'il fait sur la scène politique de notre pays. Anissé Kane était, n'est-ce pas, au centre médical de la gendarmerie nationale, au CED, où il a passé, n'est-ce pas, plusieurs semaines. On ne sait pas pourquoi il a été incarcéré. Peut-être c'est à cause de ses inclinations politiques. Bon, on n'a pas... Vous soupçonnez qu'il aurait été incarcéré à cause de ses inclinaisons politiques? On soupçonne, ça c'est un soupçon parce que je n'ai pas encore eu, n'est-ce pas, la notification officielle. Oui, c'est ce que il y a une communication du ministère de la Défense que nous allons prendre sur nous de relayer. Très ici. utile. Oh, oui. Oui, mais on permet quand même que vous disiez un mot. Voilà. Début en blanc sur... Je voudrais faire allusion à votre collègue journaliste Stéphane Baga, votre collègue, je crois qu'il s'appelle M. Jacques Bagnol, qui avait été, n'est-ce pas, qui avait eu, n'est-ce pas, une inclinaison prophétique lorsqu'il suppliait, lorsqu'il demandait, lorsqu'il souhaitait, n'est-ce pas, la libération, l'arrêt des poursuites judiciaires contre Anissé Kane par rapport à son état de santé et aussi pour favoriser l'apaisement. Oui. Voilà que, n'est-ce pas, ce qu'il voulait éviter est fatalement arrivé. Nous disons, n'est-ce pas, nous adressons nos vives condoléances à la famille de Anissé Kane, à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille politique. Merci. Et je voudrais également, n'est-ce pas, continuer dans cette lancée pour dire que nous avons également nos camarades enseignants, nos camarades syndicalistes qui continuent à être dans les geôles de la prison, notamment en Kondengui, ici à Yaoundé, avec M. Toussé Jackson et Mme Ticho Florence, qui est également incarcérée dans la prison de New Belladouara depuis déjà des semaines. Nous ne savons pas encore, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles ils ont été incarcérés, même comme nous sommes un peu, n'est-ce pas, nous esquissons un peu la joie d'avoir, n'est-ce pas, vu la libération de notre collègue, le secrétaire général du COREC, M. Roland Assoa Etoga, qui a été libéré il y a de cela environ une semaine. Merci. On va, puisque justement c'est une actualité importante dans la vie politique de notre pays au Cameroun, on va relayer dès à présent ce communiqué radio-presse du ministère de la Défense camerounais qui communique, le ministère justement de la Défense communique, Monsieur Anissé Kane Georges, 74 ans, est décédé ce 1er décembre 2025 à l'aube au centre médical militaire de la gendarmerie nationale à Yaoundé, des suites de maladie. Le concerné était placé en garde à vue judiciaire suite à son interpellation le 24 octobre 2025 à Douala, dans le cadre d'une enquête ouverte pour diverses infractions graves relevant de la compétence du tribunal militaire. Le déclus, qui souffrait de diverses pathologies chroniques, était depuis lors interné au centre médical militaire de la gendarmerie nationale. Il était pris en charge de manière appropriée par le corps médical militaire, de concert avec ses médecins personnels et bénéficiait d'un suivi complémentaire dans les formations hospitalières de la place. Conformément à la procédure en vigueur, une enquête a été ouverte afin d'établir avec précision les circonstances du décès. Elle fera l'objet d'un traitement légal rigoureux et d'une communication appropriée. Le ministre de la Défense présente ses condoléances à la famille du défunt affecté par cette disparition. C'est signé le capitaine de vaisseau Aton Fak Gemo Cyril Sèche, chef de division de la communication de la Défense, du ministère de la Défense au Cameroun. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Asiga. L'État du Cameroun, via le ministère de la Défense, communique. L'État du Cameroun rappelle les circonstances de l'interpellation et justement justifie et notifie et même motive les raisons de cette interpellation. Est-ce que vous pensez, lorsque l'on écoute déjà les premières réactions ici et là, que la parole de l'État sera suivie et que justement on pourra aller vers l'apaisement et on ne va pas avoir de polémique circonstancielle à cet événement malheureux? Oui, Stéphane Barga, avant tout, comme le disait Simon tout à l'heure, nous sommes appelés à nous incliner déjà sur la mémoire d'Anissé Kane, qui était un compatriote. Et lorsque le Cameroun perd un de ses leurs, un de ses fils, il est de bonne loi que nous nous inclinions. Quels que soient nos bords politiques, il est question que nous puissions nous incliner devant sa mémoire. Lorsque je l'ai dit, et après avoir écouté le communiqué du ministre de la Défense,
La première question qui me vient directement à l'esprit, c'est celle de savoir pourquoi c'est le ministre de la Défense qui communique. Est-ce que c'est parce que il est décédé dans les hôpitaux de la gendarmerie nationale, ou alors c'est parce que l'objet pour lequel il avait été interpellé était d'ordre militaire, c'est-à-dire, comme ils l'ont mentionné, que c'était le tribunal militaire qui était appelé à gérer de son interpellation. Je n'arrivais pas toujours à comprendre, parce que je me serais attendu que le MINAT, que ça soit plutôt un communiqué venant du MINAT, Oui. pour pouvoir communiquer dessus. Question. Pourquoi le MINAT, selon vous? Le MINAT, tout simplement parce que c'est le MINAT. Retenons d'abord une chose. Anissé Ekane est un président de parti politique. Oui. Et en tant que tel, c'est le MINAT qui est le patron des partis politiques. Il aurait été donc souhaitable que ce soit le MINAT qui puisse communiquer dessus, d'autant plus que les conditions dans lesquelles il est décédé font effectivement en sorte que ce soit des conditions d'ordre politique. À partir de cet instant, c'est le MINAT qui est approprié. La défense ici est utilisée tout simplement comme bras séculier du gouvernement pour pouvoir agir. Et l'ordre venant du MINAT pouvait donner davantage, beaucoup d'éclairage par rapport à la procédure, aux poursuites qui pesaient sur le président Ekane, et que par-delà, il a eu à trouver la mort. Donc c'est à ce niveau, d'abord, je me pose d'abord cette question par rapport à la prise de parole du MINDEF. Lorsque je l'ai dit, je reviens sur le fait que il s'agit certes ici d'un homme politique d'envergure. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous en parlons ici. Mais il y a un problème de fond qui est posé là actuellement, c'est le problème de les circonstances d'incarcération au Cameroun, de détention au Cameroun, et également les conditions sanitaires au Cameroun. Il s'agit là d'Anissé Ekane. Bien avant, ça a été beaucoup d'autres qui sont décédés dans des conditions où on pourrait parler de négligence au niveau de la prise en charge médicale, ou encore on pourrait parler d'un plateau technique qui n'est pas approprié. À partir de cet instant, le problème n'est plus donc seulement le problème du président Anissé Ekane qui décède dans ces conditions. Si on fait un tour dans des autres maisons de détention, on verra très bien comment est-ce que ces derniers meurent en longueur de journée. Tout simplement parce que les conditions de détention ne sont pas appropriées. Oui. Deuxièmement, quand bien même l'un des détenus venait à choper une maladie, la prise en charge médicale ne suit pas. C'est là donc le véritable problème. Et on peut donc se poser la question, est-ce que parce qu'on est peut-être détenu, qu'on ne peut plus bénéficier des conditions de traitement qui vont avec un citoyen, quel que soit son bord politique, ou encore, quel que soit du côté où il se trouve, soit à l'intérieur, soit comme détenu, ou alors en liberté. Et on voit donc un problème d'ordre sociétal qui est posé, celui de la gestion de la société dans le cadre des problèmes de santé qui sont posés au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe avec? Et on peut donc faire le parallèle. Merci. Pour revenir sur le discours du président de la République en l'interpellant sur ce cas, en ce qui concerne les formations hospitalières au Cameroun, les institutions hospitalières au Cameroun, pour comprendre effectivement que ce sont des mouroirs pour les citoyens du Cameroun. Le mot pour être fort. Pour le dire, la preuve en est tout simplement que, et eux-mêmes le savent, tous ceux qui nous gouvernent le savent, la preuve en est qu'ils aillent trouver santé de l'autre côté, en traversant bien sûr nos hôpitaux au Cameroun, qui sont même d'ailleurs les hôpitaux de référence. Est-ce que je devrais vous faire un dessin? Est-ce que je devrais vous faire, je suis par là, est-ce que je devrais vous faire un dessin que le professeur Hubert Mononjana
est décédé après un accident de circulation dans un hôpital de référence. On pourrait aussi s'interroger de ce côté. Merci. Donc, à partir de ça, on peut comprendre que nous avons un problème qui va au-delà du président Anissé Kane. Merci. Je vais en recueillir l'avis de Jacques Léon sur le plateau. C'est vrai que la question interpelle. Anissé Kane, figure politique connue et reconnue au Cameroun, happé par les forces de l'ordre. Les motivations ont été rendues publiques par la communication du ministère de la Défense. Aujourd'hui, il s'en va dans des conditions relayées aussi par le capitaine de vaisseau du COM de la Défense. Est-ce que, tout d'abord, on pourrait dire que cela aurait pu être évitable vu l'état de santé qui était connu du président Anissé Kane? On l'a vu affaibli il y a quelque temps, on l'a vu plonger dans cette bataille politique où, justement, avec son union pour le changement, il s'était allié au candidat Issa Chiroma Bakary. Est-ce que on aurait pu faire autrement et nous éviter, justement, ce malheur qui frappe la République aujourd'hui? Stéphane, je suis triste. C'est pour ça que je me suis permis de m'habiller en noir, parce que j'estime que notre démocratie vient de prendre un sérieux coup. Parce qu'il vous souvient quand même que M. Anissé Kane fait partie des gens qui nous ont permis, à nous autres, de parler aujourd'hui à la télé. C'est vrai. Dans les années 90, il faisait partie de ces gens-là. Aujourd'hui, on parle à la télé. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de prendre le maquis pour s'exprimer à cause des gens comme M. Anissé Kane. Ou alors grâce. Grâce aux gens comme M. Anissé Kane. Donc, je suis attristé. Je suis très attristé. Moi, je me dis que, en gros, on dit que laisser mourir, c'est tuer. Donc, je voudrais croire que M. Anissé Kane a été tué. Il n'est pas décédé. Il a été tué. Il a été tué. Des propos assez graves. Stéphane, nous avons une communication officielle qui justement motive les circonstances du décès et surtout le déroulé des faits. Justement, il n'a pas été happé pour n'importe quelle raison. La communication du ministère de la Défense précise que c'est pour des faits graves et que justement, il était question que les enquêtes suivent leur cours et que la prise en charge, puisque la communication précise aussi que justement Anissé Kane était suivi par les services sanitaires et ses médecins personnels. Jacques Léonce. Stéphane, je vous ai dit qu'en gros, laisser mourir, c'est tuer. Monsieur Anissé Kane a été laissé mourir. Il n'est pas décédé. Parce qu'en réalité, vous avez dit happé. On aurait pu dire autrement. Il a été embastillé. Simplement pour son positionnement idéologique sur le plan politique. Parce que jusqu'ici, rien ne justifie que M. Anissé Kane soit arrêté, soit embastillé et nous amène là où nous sommes là aujourd'hui. Donc, moi je me dis que simplement pour la politique, si on peut arriver à ce niveau-là, pas avec n'importe qui, le nom quand même est porteur dans le sens démocratique de l'État du Cameroun. Lorsqu'on parle de M. Anissé, c'est quand même un nom qui porte, lorsqu'on parle de la démocratie, la liberté d'expression. Qui aurait eu intérêt justement à mettre fin au jour de M. Kane dans la République? Justement, c'est ceux qui l'ont embastillé. Moi, je vous pose la question, puisque vous tenez à dire qu'il aurait été je réponds en disant laissé qu'il meure. Stéphane, je réponds en disant, ceux qui l'ont arrêté, ceux qui l'ont embastillé, c'est eux qui auraient voulu qu'il meure. Parce que c'est la seule raison. Il vous souvient que M. Anissé Kane était un soutien fervent d'un candidat à la présidentielle. Oui. Il ne s'en cachait pas d'ailleurs. Et ce candidat-là a été crédité d'un score de 35%. Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary, qui lui-même, aujourd'hui, nous dit-on, est en cavale. Bon, nous dit-on, il est en cavale. Et tous ce qui ont été ses soutiens forts ont été embastillés. Je vous citais le professeur Abayono, qui est toujours embastillé. Djekam Tchameni, qui sont toujours embastillés aujourd'hui, simplement parce qu'ils ont été les soutiens d'un candidat à la présidentielle en 2025.
dans un État qu'on appelle État démocratique, le Cameroun. Il faudrait aussi dire C'est suffisamment triste. leurs arrestations ont été motivées. Par quoi? Les motivations sont lesquelles, Stéphane? Nous parlons le langage juridique. Justement, moi en tant que juriste, je ne trouve pas de motivation. Enfin, c'est vrai que je n'ai pas encore eu accès au dossier. Oui. Mais, en ma qualité de juriste, je ne trouve pas de motivation. Oui. Jusqu'ici. Donc, je continue de dire que M. Anissé Kane n'est pas décédé. Il a été tué. Parce qu'en droit, laisser mourir, c'est tuer. Merci Jacques Léonce. Anissé Kane a été tué selon vous, c'est votre avis. Je dis bonsoir et je pose tout de suite la question à M. le maire Niek qui nous a rejoint. Plus besoin de préciser que vous êtes homme politique, vous êtes leader au sein de l'Union des populations du Cameroun. Vous êtes aussi, vous étiez un des soutiens. Vous êtes soutien du candidat Issa Chiroma Bakary. Donc vous avez eu à collaborer, à échanger avec Anissé Kane qui avait justement la même posture. Alors comment est-ce que vous avez réagi lorsque aux premières lueurs de l'eau, puisque indiscrétion de journalistes, nous avons eu l'info en toutes 5h, 6h par là, que la situation du président Kane était assez grave. Comment est-ce que vous, le politique, avez réagi lorsque vous avez appris cette triste nouvelle? Stéphane Baga, ce que vous n'avez pas dit, que je vais dire à votre place, c'est que je suis de la même famille politique qu'Anissé Kane. Nous sommes des UPCistes, des nationalistes camerounais. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, je réponds à la question que vous ne me posez pas. Qui a intérêt? Quel est l'objectif de la modernité? C'est faire peur et continuer la manœuvre de Mesmer, tuer les nationaux camerounais. Ils ont échoué. Parce qu'ils ne savent pas. Sa mort nous motive un peu plus à continuer le combat. C'est pour ça que je me suis habillé normalement. Parce qu'avant qu'on s'habille en noir, qu'on soit morfondu dans le deuil et tout, nous avons enjambé le corps d'Anissé et nous continuons le combat. Il faut le savoir. Maintenant, vous parlez d'une lettre du colonel, parce qu'en fait, comme thème de c'est colonel. On ne va pas dire communication officielle, appelez lettre. Je suis désolé, le gouvernement n'est pas l'État. On ne va pas dire lettre. Le gouvernement n'est pas l'État. Le gouvernement a officielle. Non, il dit encore le MINDEF a communiqué. Oui. Ce n'est ni le gouvernement ni l'État. C'est un démembrement de l'État. Je suis désolé, est-ce que l'État veut communiquer? L'État, est-ce que le gouvernement veut communiquer? Moi, c'est communique. Il y a des canaux. Il y a des canaux. Là, vous auriez pu faire mieux, parce qu'en réalité, nous avons deux communications. Oui. Les conseils ont saisi le colonel commandant la région de l'armée du littoral. Qui ne sont pas l'État. J'ai bien dit les conseils, pas de l'État. Oui, oui. Mais c'est une communication également. C'est-à-dire, il faut le dire aux Camerounais que le 20 novembre, une correspondance a été déposée à la Légion de gendarmerie revendiquant l'appareil d'aide à la survie d'Anissé Kane. Le 20 novembre. C'est comme ça, vous l'avez, parce que je vous l'ai envoyé. Si vous communiquez, non, pour qu'on soit beaucoup plus neutre, il faut que les gens soient informés. Jean-Leuf vous dit, en droit, laisser mourir, c'est tuer, mais il y a pire que ça. Lorsque vous délaissez quelqu'un volontairement d'un instrument de survie, je vous laisse dire ce que ça veut dire. Maintenant, je réponds à votre question. Je m'attendais à la mort d'Anissé Kane. Je pense que lui aussi. Parce que nous, on fait des choix. Quand je venais à cette émission, je vais vous rassurer ce qu'un ami m'a dit. Il m'a dit, n'y va pas. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, parce que le ministre a dit que les enquêtes vont vous amener aussi en prison. Parce que tous les partis qui ont soutenu, comment on appelle oui, c'est écrit. Le ministre l'a dit lors de la conférence de gouverneur du centre. Ici à Yaoundé. J'y étais à cette conférence. J'ai encore eu un jour. C'est vous avez titré. C'est d'ailleurs un ami qui a fait ce titrail. Le ministre a dit, parce que je le cite, que les partis qui ont soutenu, le sort sera réservé aux partis qui ont soutenu Issa Chiroma sera bientôt connu. Ce journal existe bel et bien. Mais il n'a pas dit aux hommes qui ont choisi. Il n'y a pas de parti sans hommes, je suis désolé. Oui. Vous ne trompez personne. Il n'y a pas de parti sans hommes. Sinon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas en même temps dire qu'un parti est présent partout et dire qu'il y a un parti sans hommes. Non. Alors, pour revenir à ce décès, nous, on s'est dit, Anissé est mort comme un héros qu'il était. Je ne suis pas sûr que certains d'entre vous, le vous là, ce n'est pas vous, Mbarga, auront la chance de mourir comme lui. Vous ne faites peur à personne. Nous n'aurons pas peur.
On va se morfondre, on va continuer le combat. Anissé meurt. Je vous entends parler du communiqué du MINDEF qui ne dit absolument rien. Je pose la question, est-ce que dans un communiqué, on doit faire attention à l'âge de quelqu'un? 64. Quel est le discours pour ça en disant 74 ans? Il a dit qu'on l'a interpellé, pourquoi? Je rappelle, pour vous prouver. Qu'il a été interpellé sans convocation, sans mandat, sans rien. Il faut le savoir, parce qu'il est écrit. Que les conseils d'Anissé Kane communiquaient encore mardi passé pour se plaindre de la session de détention d'Anissé Kane de son état de santé. Je rappelle que lorsque vous êtes en garde à vue, vous êtes sur responsabilité de l'État, comme vous avez parlé de l'État. Quand vous mourrez, et c'est pour ça que le MINDEF dit qu'on va engager une enquête à laquelle nous ne croyons pas d'avance. Parce que ceux qui ont été là où, ceux qui ont accompagné les gens à mourir, ne peuvent pas véritablement mener une enquête qui soit crédible. Nous souhaitons donc, pour ne pas être brutal, Oui. parce que lorsque nous on vient ici, on veut construire la République d'apaisement de demain, la République de reconstruire de demain, même comme ce serait très difficile, parce que le pardon, qui devait être la conséquence de la réconciliation, va être difficile à construire. Vous ne pouvez pas parler au fils d'Anissé Kane, comme nous parlons là. Mais nous on se dit comme tout c'est une ouverture, lorsqu'on veut libérer un peuple, il faut prier le bon Dieu pour qu'il vous écarte de la rancune, de la rancœur, et même de la, je veux dire, tout ça. Donc je finis par là, je sens que vous êtes fatigué de m'écouter, je voulais vous rassurer. Oui, bien sûr. Je vous comprends parfaitement. Je peux vous dire que l'objectif poursuivi ne sera jamais atteint. Parce qu'Anissé entre dans le panthéon des nationalistes camerounais. Vous venez de mettre sous terre la graine. Si vous voulez tuer l'âme, ne mettez pas la graine sur terre. Voilà la réalité. Merci, monsieur le maire Enyek. Simon Messengue, c'est vrai qu'on va en une minute faire un dernier tour de table sur la question. Est-ce que justement Anissé Kane serait mort pour sa participation ou alors son allégeance au candidat Chiroma, que l'on dit aussi lui-même assez malade, puisque des indications nous font savoir qu'il aurait une maladie qui l'aurait beaucoup affecté en termes de santé. Un mort par-ci, des morts pendant l'élection, des morts qu'on pourrait, on met des guillemets, amputer aux tensions, vu l'état de maladie qui était celui du président Anissé Kane, aujourd'hui décédé. Est-ce que la présidentielle au Cameroun a livré tous ces morts? Je suis triste. Ah bon? Triste de savoir que des gens instrumentalisent de la mort. Et ça, c'est très grave. Parce que ici, personne n'a le bulletin de santé d'Anissé Kane pour dire qu'est-ce qu'il a tué. Le MINDEF parle de pathologie chronique. Connue. Écoutez très bien. Il me semble que c'est le tribunal militaire qui traitait de son dossier. Et vous êtes sans ignorer qu'une dizaine de personnes sont mortes de l'irresponsabilité, ceux qui pensaient être des révolutionnaires aujourd'hui. Mais bon Dieu, vous croyez que ces enfants qui sont morts, que vous avez envoyés dans la rue, des enfants de 15 et 20 ans, c'est ça la démocratie? Je crois que, en toute responsabilité, il faut arrêter d'instrumentaliser l'opinion à travers des décès. C'est un décès et nous sommes tous amenés à mourir. Non, pas un décès qu'on aurait pu éviter. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Jacques Léonce, est-ce qu'on aurait pu faire autrement, Simon Messengue? Je vais vous dire, nous sommes un état de droit. Nul n'est au-dessus de la loi. Que je sois malade ou pas, dès que j'ai commis une infraction, je dois être devant la loi et répondre de responsabilités. Oui. C'est de ça dont il est question. Et cette personne est décédée dans un hôpital. L'infraction, c'est laquelle? Non. Il est décédé dans un hôpital. Il n'a pas d'hôpital, c'est un centre médical qui n'est pas un hôpital. Arrêtez un peu avec ces tournures que vous voulez utiliser là. Non. Cette personne est morte étant en soins. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, de quoi discutons-nous? Nous discutons de quoi? De ce que quelqu'un ne doit pas mourir? Ah, très bien ça. Non, je pose la question. Parce que nous allons tous mourir. Non, pas toi, tu mourras pas. Écoutez, moi je ne fais pas dans... terrible, moi je ne fais pas dans le populisme politique. Bien sûr, mais je ne fais pas dans ça. Et justement, si on respecte même Anissé Kane, on doit être très pondéré, très mesuré dans ce que nous disons ici. Oui. Mais je vois que des gens sont là en train d'utiliser sa mort
sans connaître les circonstances du décès, sans connaître ce sur quoi, parce que personne ici n'a son dossier médical. Mais on s'amuse. Alors On s'amuse vous répétez que personne n'a son dossier médical, son bulletin médical. Ici, mais le MINDEF a communiqué. Le MINDEF a évoqué des pathologies chroniques. Est-ce que, je suis avec vous, Simon. Est-ce que, justement, la connaissance de ces pathologies-là, puisqu'il n'a pas fait un jour dans le centre de santé, n'aurait pas dû conduire quand même, eu égard à la personnalité, à la stature de l'homme, qu'on puisse ne serait-ce que le permettre de suivre des soins dans un centre moins stressant. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Oui. Et je souhaite que vous fassiez une enquête. Également, vous êtes journaliste. Que vous le fassiez. Non, je ne peux pas me substituer à l'enquête du MINDEF. Non, l'enquête journalistique n'est pas une enquête judiciaire et autre. Nous sommes en train de dire ceci. Nous avons un Camerounais qui est décédé. Le ministre de la Défense, ou du moins à travers son DIFCOM, vous communique parce qu'il était sous sa responsabilité. Très bien. Il vous dit, voici à ce stade ce que nous pouvons vous dire. Maintenant, il y a une enquête qui est ouverte. Certains vous disent qu'ils n'y croient même pas. Pas du tout, bien sûr. Vous savez pourquoi? Non. Vous savez pourquoi? Non. Parce que certains veulent détruire l'état de droit. S'ils n'y croient pas, ils croient à quoi? Maintenant, s'ils n'y croient la nourriture va vous ils croient à quoi? C'est ironique. Ça, c'est Vous voyez? ironique. Et c'est ça. Ça, c'est Et vous ironique. savez, moi, je ne suis pas venu pour des querelles. Vous voyez? Je suis là et vous voyez comment je choisis. L'humanité, Vous voyez c'est là, ça. Et donc, de ce fait, l'humanité, c'est reconnaître que quand vous mourrez. Monsieur Nyek, l'humanité, c'est reconnaître que quand vous mourrez. Parce qu'en fait, vous avez perdu 10 compatriotes. C'était des chiens. Oh là là. Vous n'étiez pas comme ça. Même une bribe Alors, d'humanisme. il faut qu'on se dise une chose. Même une bribe Dans d'humanisme. ce que nous faisons ici, Ils sont tombés des arbres pour mourir, ces 10 compatriotes-là. vous connaissez la circonstance de leur décès. Qui les a tués? Qui les a tués? Mais dites-nous, puisque vous connaissez tout. Mais Mais il faut le reconnaître. vous avez envoyé les gens dans la rue, on les a tués. On les a tués. Pourquoi vous agitez les a tués? S'il vous plaît, Jacques Léonce. Il va chuter. Je suis en train de vous dire ceci. Des irresponsables, des hommes politiques irresponsables. On a envoyé les enfants dans la Pourquoi rue envoyer des enfants qui dans ont la été rue? tués par qui? Écoutez, messieurs. Mais vous n'essayez personne ici pour aussi arrêter ça. Écoutez, je vous ai suivi. Pourquoi? Et vous ne me menacez pas. Non, écoutez. Arrêtez ça. Je vous ai suivi, moi je prends des notes. Non, non. Vous croyez que vous n'avez pas le monopole, vous n'avez pas le monopole. On va se calmer, on va se calmer. Qu'est-ce que On va j'avais faire fait? la mort de nous comme ça. Non, nous sommes d'accord. C'est vous passer la mort de nous. C'est vous qui instrumentalisez sa mort. C'est vous qui le faites. Oh là là. Je parle ici avec décence. Ah bon? Oui, avec pondération. Et qu'est-ce que vous faites? Vous instrumentalisez sa mort. En faisant quoi? J'espère que ça va vous donner ce que vous voulez. Quoi? Bien sûr que ça va vous donner ce que vous avez dit qu'il a planté, vous avez planté une graine, non? Bien sûr. Vous avez continué au combat, non? Bien sûr. Nous, le combat, c'est le développement. Il est où? Il est où? De ce fait. De quoi? De ce Vous chutez, fait. vous chutez. Vous savez, de ce fait. Il faut respecter les Camerounais, mais tiens. Quel développement? De quoi? Jacques Léonce, s'il vous plaît. Il faut respecter les Camerounais. Monsieur le Seigneur, vous avez chuté. Commencez par vous respecter vous-même. Il parle de développement. Développement de quoi? De quoi? Respectez-vous vous-même. Faut être On ne dit sérieux. pas des choses qu'on ne peut pas prouver. C'est ça le respect. On ne dit pas aux téléspectateurs des choses qu'on ne peut pas prouver. Comme quoi? C'est ça le premier. Vous dites que nous, ce pays, nos hôpitaux sont des mouroirs. Vous pouvez prouver ça? Vous ne pouvez pas. Et c'est très grave. Voilà comment nous faisons. Voilà ce pays que nous voulons. Donc moi je dis ceci. Anissé Ekane est un Camerounais qui est donc sur un sujet de droit qui est judiciable et justiciable. Oui. Et donc de ce fait, dans le cadre des infractions qui ont été les infractions post-électorales, il a été interpellé. Dans l'action judiciaire, il en est mort. Il est décédé. Donc ce décès, on nous apprend qu'on va faire une enquête minutieuse pour savoir de quoi il est décédé. Merci, Simon. Et donc de ce fait, Merci. je me refuse donc d'utiliser sa mémoire à des fins politiciennes. On vous a compris. Merci. Merci. Oui. Michel Gabriel Chougem, c'est vrai que j'ai posé la question à M. Messingué. qu'est-ce qu'on Est-ce que la présidentielle a livré tous ses morts? Jacques Léonce
nous faisait savoir, c'est vrai que ce n'est pas un secret, que Issa Chiroma Bakari, le deuxième à l'élection présidentielle au Cameroun, est, je refuse le terme cavale, puisqu'on n'a pas eu l'ouverture d'une enquête contre sa personne, mais il est hors du pays, dans des circonstances assez troubles. Parti, pourquoi? Et il est libre de partir aussi. Il n'est pas en prison. Et on va dire que, justement, Issa Chiroma Bakari lui-même, aux dernières nouvelles, aux indiscrétions de journalistes, n'est pas très en forme. Il est lui-même affecté par l'intensité de la présidentielle. Je posais donc la question, est-ce que la présidentielle au Cameroun a livré tous ses morts? Au vu des faits, n'est-ce pas, je suis tenté de répondre par la négative. Lorsque j'ai mes frères, j'ai mes collègues, j'ai mes compagnons, n'est-ce pas, j'ai, n'est-ce pas, des enseignants, les seigneurs de la craie, qui ont fait leur preuve depuis des lustres, dont certains étaient même en retraite, qui sont en prison. Monsieur Toussé Jackson a été pris chez lui, n'est-ce pas? Ils sont en prison du fait de la présidentielle. Bon, on ne veut rien dire à propos. Parce qu'ils sont syndicalistes, parce qu'ils ont adhéré à un parti politique qui énerve certaines personnes. On ne sait pas. Quel parti politique? On ne sait pas. Vous parlez de quel parti politique? On ne sait pas. Le flou reste. Le flou perdu. Le flou continue. Et nous avons, n'est-ce pas, initié des séances de prière dans notre siège syndical. Nous prions collectivement. Nous mettons les genoux pour prier. Pour qu'on libère tous ces personnes. Pour qu'on libère Madame Titcho Florence Aimé, qui est écrouée à Douala, à la prison de Nouvelle, depuis des semaines. Il n'est pas exclu que si la situation perdure, elle puisse suivre le même sort que M. Anissa Dekade. Nous prions, nous prions, nous prions. Nous avons entrepris, n'est-ce pas, des médiations auprès des autorités, à la fois militaires et politiques, qui restent jusqu'ici, je dis, sans réponse. Nous craignons de la vie de nos collègues qui sont encore incarcérés, dont on ne sait pas les raisons pour lesquelles ils et elles sont incarcérés. Merci Michel Gabriel. C'est vrai que lorsque vous le dites avec autant d'emphase, on ne peut que souhaiter, M. Asiga, que justement tous ceux qui sont dans les geôles du fait de ces soubresauts politiques puissent tout au moins, s'ils ne sont pas libérés, avoir justement un traitement sanitaire adéquat, de façon à ce qu'on ne compte plus les morts après la présidentielle, qui est un événement politique, somme toute normal, dans un pays démocratique comme le Cameroun. Vous faites bien de le dire, Stéphane, d'avoir un traitement sanitaire adéquat. Ça, le dire, ce n'est pas appartenir à un bord politique quelconque, mais il faudrait qu'on revienne ici. Il ne faudrait pas que nos émotions nous amènent à empêcher à l'État de faire son travail, aux institutions étatiques de faire leur travail. C'est-à-dire que je vais poser la question, M. Nyeke est du même bord politique que le feu Anissé Kane aujourd'hui, pourquoi lui n'a pas été interpellé? Pourquoi il n'a pas été interpellé? Pourquoi M. Sujem, lui, syndicaliste, n'a pas été interpellé? Pourquoi il ne se retrouve pas aujourd'hui en incarcération? Si tant il est vrai que, il y a certains qui sont comme on laisse croire ici, que l'État muselle, l'État embastille, arrête. Pourquoi on arrête certains, on n'arrête pas d'autres? Si on n'a pas la réponse à cette question, on peut donc revenir et faire comprendre que lorsque la justice fait son travail, il faudrait que les institutions qui nous incarnent, que nous les respections. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans le communiqué, on fait mention de ce qu'il avait été arrêté. Mais maintenant, ce n'est pas à eux de nous dire pourquoi, puisque vous n'êtes pas son conseil. Je crois que les conseils de M. Ekane connaissent ce pourquoi il a été arrêté. Lorsque M. Sujem parle de ses collègues qui sont également arrêtés, est-ce qu'il est leur conseil? Pourquoi est-ce qu'il voudrait rentrer dans la connaissance de cela? Les conseils de ses collègues savent pourquoi ces derniers ont été arrêtés. Et la poursuite des enquêtes continue. À partir de cet instant-là, donc, qu'on sache une chose. Lorsqu'on a été arrêté, que les conditions, si on venait à tomber malade, et je crois que l'État régalien devrait prendre en charge, et je l'ai dit lors de mon premier propos, qu'on ne peut pas, sous prétexte qu'on est déjà détenu ou encore emprisonné, laisser mourir
un citoyen camerounais, si tel est le cas, qu'on ne le fasse pas transparaître ici. On peut donc s'interroger sur les conditions sanitaires. Merci. Et pour répondre à... vous avez déjà... M. Niaga a évoqué tout à l'heure une correspondance des conseils de M. Anissé Kane adressée à la communication du MINDEF. Non, des conseils de M. Anissé Kane qui ont adressé à la communication du MINDEF. Oui, à Douala. Je voudrais dire qu'il parlait en date du 20. Avec source du journal La République, qui a également investigué dessus. Le journal La République a eu à publier effectivement les contre-vérités de cette communication. Que en réalité, ces appareils de vie qui devaient sauver la vie de M. Anissé Kane auraient été plutôt oubliés dans un autre véhicule autre que celui dont on réclamait du côté du colonel en charge en question. Donc, à partir de cet instant, il y a un flou énorme dans cette affaire. D'où d'ailleurs la nécessité de cette enquête. Une enquête. On va s'il vous plaît. Oui, une seconde. Oui, juste pour dire que je voudrais, n'est-ce pas, revenir, n'est-ce pas, sur monsieur, le journaliste, ton collègue que tu connais mieux que moi, à savoir monsieur Jacques Bagnologo. Oui. Qui avait, n'est-ce pas, qui avait été animé d'un esprit prophétique lorsqu'il avait demandé, lorsqu'il avait supplié, lorsqu'il avait souhaité, n'est-ce pas, l'arrêt des poursuites judiciaires contre M. Anissé Kane. Merci. Ça veut dire qu'il voit le pire. Et le pire est arrivé. Mais, s'il vous plaît. Jacques Léon Sawono, je me tourne vers vous. Alors, on sort. Quelles sont les suites qui pourraient être réservées à ce deuil, à ce décès? Est-ce qu'on va justement faire comme on a souvent l'habitude, une enquête ouverte sans résultat, ou cette fois-ci, on peut, au vu de la gravité et des faits et de l'ambiance générale dans le pays, aller dans le sens peut-être d'une enquête qui sont rendus. Est-ce qu'on doit attendre une enquête aboutie qui donnerait les circonstances réelles de ce décès qui aujourd'hui attriste la République du Cameroun? Oui, Stéphane, j'étais en train de dire qu'une enquête, quelle qu'elle soit, ne va plus rien nous apprendre. Ce qu'on sait, c'est que M. Anissé Kane a été brutalement arrêté, il a été embastillé, puis il en est mort. Vraiment, c'est tout ce qu'on peut savoir. Et puis, il y a même encore des faits plus graves. Lorsqu'on nous fait savoir que ces conseils ont communiqué pour demander à ce qu'on lui remette son appareil de vie haïtien, qui trouve la mort dans des conditions telles que M. Anissé Kane vient de trouver la mort. C'est triste pour ce Cameroun-là. Ce Cameroun dont on veut prospère. Ce Cameroun dont on veut État démocratique. Ce Cameroun-là dont M. Biya avait dit qu'on n'a plus besoin de prendre le maquis pour s'exprimer. Et je dis souvent, ceux qui nous gouvernent sont nostalgiques de l'époque du parti unique ou du parti unifié. Donc c'est les gens qui n'acceptent pas la compétition politique. Et la preuve c'est que nous parlons aujourd'hui de quelqu'un qui a trouvé la mort dans des conditions où les gens n'acceptent pas la compétition politique. Et c'est simplement pour son idéologie, son positionnement politique qu'elle a été arrêtée. On a célébré son arrestation. Aujourd'hui, on a célébré certains journalistes. Calmez-vous. Certains de vos confrères riaient en disant que M. Anissé Kane avait pissé celui il y avait des photos qui avaient circulé, certains jubilaient. Mais des photos qui ont été contredites par exemple. Mais c'est pas moi qui avais vu des photos. Il célébrait son arrestation, ici sur le plateau. Donc vraiment, qu'on en soit encore là, en 2025 au Cameroun, État démocratique, c'est doublement triste. Merci Jacques Léon. Monsieur le maire, vous avez le mot de la fin. Je vous sens très remonté contre justement cette situation. Je vous donne 2 minutes pour le mot de la fin. C'est le moins que je puisse être, c'est-à-dire remonter. Lorsque vous avez perdu quelqu'un de cher, et que les gens en viennent à le traiter comme un vulgaire bandit, ça doit vous faire mal. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que tout est archivé. Personne n'a traité M. Kane de bandit sur ce plateau, tout au moins. Lorsque vous avez des hommes politiques irresponsables, qui ont le minimum de décence qu'on doit aux morts, nous devons nous empêcher de le dire. J'ai dit, vous savez, personne n'imaginait que les atrocités de 55 reviennent en surface aujourd'hui. Il faut qu'on sache que rien n'est éternel dans la vie. Les atrocités de 2025 reviendront un jour en surface.
Merci. Bonsoir Info TV. Vous n'allez pas appeler, sinon ça ne va pas être possible. Le Cameroun vit maintenant la politique des samouraïs, d'où on élimine qui on veut, quand on veut. Ça ne s'aligne pas avec le parti au pouvoir et c'est trop. L'autre a été retrouvé dans l'eau, vous n'avez rien fait. Un parti de malheur, vous ne faites pas plaisir. Quand le retour est... Merci, on vous sent assez ému. On va essayer d'avoir des contributions qui vont dans le sens de l'apaisement. Bonsoir le panel. Stéphane, le monsieur du RDPC ne s'entend pas parler, il n'est pas humain. C'est vrai. Le Cameroun n'est plus un état de droit, mais un Texas. Ça, c'est vous qui le dites. Je ne crois pas qu'on soit au Texas, au Cameroun. Soyons aussi mesurés dans nos propos. Bonsoir panel. Jacques Léonce dit que nos hôpitaux sont des mouroirs. Quand il est malade, il va où? Je m'incline devant la mort d'Anissé. Prière à nos hommes politiques d'être plus responsables. Merci à vous, monsieur Nganoubel, depuis Manguier. Bonsoir à vous sur le plateau. Que le monsieur du RDPC... Merci à vous, Bertrand, pour la contribution. Bonsoir, monsieur Stéphane Barga. En tant que juriste... je me permets d'apporter un éclairage sur le dossier de M. Ekane. Il me semble qu'au regard des principes élémentaires de droit, des mesures atténuantes auraient pu, voire dû être envisagées. Même sous mandat de détention provisoire, un individu conserve son droit fondamental à un suivi médical approprié. Vous évoquez ici une garde à vue. Celle-ci a-t-elle été légalement prolongée et surtout de quelle infraction concrète faisait-il l'objet? L'État du Cameroun semble avoir manqué de souplesse et d'humanité dans la gestion de ce dossier. Il n'est pas rare que des personnes en situation similaire bénéficient d'une liberté provisoire afin de recevoir les soins requis. Il est donc légitime de s'interroger sur la rigueur excessive manifestée sur le cas précis. Alors, il est urgent que notre pays repense les conditions d'interpellation, notamment dans les affaires à connotation politique, afin de mieux concilier respect des droits de l'homme et exigence de sécurité. Merci pour l'excellente contribution qui malheureusement n'a pas été signée. Bonsoir le plateau, c'est très facile à nous donner la leçon de se servir des médias pour des déclarations idéalistes du genre la mort de M. Kane est une graine semée pendant que sa famille reste à jamais orpheline d'un père et d'un époux. Merci à vous, M. Zambo, pour la contribution. Bonsoir Stéphane. Il faudrait dans ce pays qu'on cesse de se contenter des fragments d'informations. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on arrête quelqu'un et décide de ne pas donner les raisons de son interpellation, qui le plus souvent sont truffées d'inégalités. Ce n'est que dans nos pays qu'on décide et qu'on incarcère des malades et décide de les priver de soins. C'était le cas pour Ouazizi, pour Nogué du MRC. Nous avons un pays où la vie ne sert à rien. Une dernière contribution, sinon on ne va faire que ça. Bonsoir à l'équipe du Grand Soir. Merci de dédier cette émission à la mémoire du grand Anissé Ekane. C'était un nationaliste et un martyr de notre démocratie. Il est temps que certains comprennent que la jeunesse n'est pas aveugle. Elle s'intéresse à la politique et voit tout. Cessez d'utiliser le plateau télé uniquement pour montrer votre allégeance aux hautes sphères. Respecter ce grand homme. Ses descendre dans la rue était censé et légitime. Manifester est un droit reconnu par les conventions internationales. C'est une honte de mourir simplement parce qu'on manifeste. Et c'est indécent de traiter d'irresponsable tous ceux qui ont mené ce combat. La vérité finira par triompher. Malone de Douala. La mort d'un être humain est toujours douloureuse, mais que les hommes politiques cessent d'en faire des fonds de commerce, c'est pas décent. On va s'arrêter là et dire pour l'instant que nous sommes en attente donc de l'enquête qui a été initiée et justement annoncée par le ministère de la Défense au Cameroun. Nous serons toujours au taquet, au suivi de cette histoire pour que le combat que nous saluons ici, le combat d'Anissé Ekane, ne soit pas vain et que justement son âme puisse reposer en paix. La transition, et je reviens tout de suite après. Des
des Camerounais et des téléspectateurs du monde qui nous regardent en cette période triste du Cameroun. Mais j'ai des bonnes nouvelles venant du côté de chez Plante de Vie, avec des produits naturels qui aident des personnes qui sont victimes des rhumatismes, d'arthrose, de nerfs sciatiques, de gouttes, parce que figure-toi, ce sont des maladies dont on ne parle pas assez, dont on ne sensibilise pas assez, et des personnes en souffrent énormément. Et on a parfois l'impression que ces personnes-là n'existent pas. Résultat de course, quand on parle de ça aujourd'hui, il y a comme un ouf de soulagement que enfin des gens au moins pensent à nous. Alors, chers téléspectateurs, pour cet après-midi encore, je suis venu avec le produit Rhumatox, ce produit-là qui traite les problèmes de gouttes, les problèmes de rhumatisme, les problèmes d'arthrose et même les problèmes de nerfs sciatiques. Des personnes qui sont en surpoids et qui ont des douleurs au niveau des os du fait que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle. Des personnes qui ont des problèmes de mal de genoux, des mal de dos, du mal du bassin, du mal au niveau de la colonne vertébrale ou bien même des douleurs au niveau des articulations. Tout simplement, le produit Rhumatox vient résoudre, rétrécissent l'appareil génital. Nous avons le chlamydia, nous avons le diabète, nous avons les hémorroïdes et aussi nos chers papas là qui sont victimes du cancer de la prostate. Et ils vont constater que plus le temps passe, plus l'appareil génital rétrécit. Dieu merci, nous avons les traitements sur le diabète, nous avons les traitements sur les hémorroïdes, nous avons les traitements sur le chlamydia et même sur les problèmes liés à la tension et ces personnes qui sont en surpoids et qui vont voir l'appareil génital rétrécir. Nous avons mis sur pied 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. L'équipe peut consommer le produit Open Sex, c'est tout le monde qui peut consommer le produit Open Sex, que ce soit au papa de 50 ans, 80 ans, 95 ans et qui estime qu'il n'a pas eu une sexualité assez épanouie. Avec le produit Open Sex, cher papa, tu seras désormais épanoui. Même ces messieurs-là qui sont victimes de prostate ou bien de l'hypertrophie de la prostate, rendez-vous à Plante de Vie pour pouvoir avoir la taille selon votre convenance. Là, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkolndongo, Carrefour, Iptec, immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Chers téléspectateurs, n'hésitez plus à venir du côté de Plante de Vie pour pouvoir avoir la santé que vous méritez avec des plantes médicinales qui sont 100% naturelles et les plantes issues de nos forêts. Merci, monsieur Lemakouma, pour toutes ces nouvelles, ces bonnes nouvelles qui permettent d'avoir un peu de joie tout à fait. Sur ce plateau. Même si elles ont un problème de faiblesse sexuelle, parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont victimes de faiblesse sexuelle. Et qui ont honte d'en parler. Oui, qui ont honte d'en parler. Venez à Plante de Vie en toute discrétion ou encore vous m'écrivez sur Facebook, Dr Lemakouma et Boris. C'est moi qui vais répondre à vos différentes questions. Merci à vous et revenez-nous très rapidement avec de très très bonnes. Dès que tu m'invites, je vais venir. Merci. On prend une transition et on revient tout de suite après. Retour sur le plateau du Grand Soir et justement, puisque nous sommes en conclusion de cette actualité qui nous a mené du côté qui nous faisait épiloguer sur ce décès malheureux, nous précisons que l'État du Cameroun, via le ministère justement de la communication, via le porte-parole du gouvernement, vient justement de communiquer. Et gouvernement camerounais. Du gouvernement, oui, bien sûr. C'est pas l'État. Monsieur Niek, restons sérieux sur ce plateau, vient de communiquer et je vous annonce donc l'exclusivité de cette communication aux 20h et aux 19h d'Info TV, l'exclusivité de cette communication du gouvernement camerounais sur le décès tragique de M. Anissé Ekane. Nous quittons justement cette actualité malheureuse pour justement aller de notre côté. Nous allons prendre désormais l'actualité inhérente aux conseils régionaux avec justement cette journée qui est lendemain de vote. Je vais commencer par vous Simon Messengue. Alors il y a eu vote au Cameroun, les conseils régionaux et les conseillers ont pu justement s'exprimer. Est-ce qu'on peut dire dans le commandement traditionnel et les conseillers municipaux qui sont les électeurs. Donc naturellement le vote s'est bien passé.
Mais ce n'était pas un vote paisible pour le RDPC parce que en compétition dans la Damawa, dans le Noun et bien évidemment dans l'Union Ekele, dans le centre, c'était un peu plus... c'était très acharné. Je m'imagine selon les tendances que nous avons. Nous pensons que peut-être on a pu tirer notre épingle du jeu. Voilà. Merci Simon Messengue. Je vais prendre l'avis de Jacques Léonce. Alors, Jacques Léonce, beaucoup se putent sur justement le contenu de ces conseils régionaux, sur les profils qui sont censés porter cette dynamique. Est-ce qu'on peut dire justement qu'avec ce second mandat, puisque le premier est arrivé, il a été prolongé, avec ce second mandat... Un contenant sans contenu. Vraiment, c'est tellement inopérant qu'on n'en ressent véritablement pas l'efficacité de ces conseils régionaux sur le terrain. Parce qu'en réalité, il faut rappeler que les régions font partie des collectivités territoriales décentralisées, tout autant que les communes. Et que la loi permet aussi d'en créer d'autres, Oui. comme les mairies de ville. Nous sommes donc dans ce chevauchement de compétences qui ne permet pas l'efficacité du travail de ces conseils régionaux. On en parle seulement. Jacques Léonce, un instant s'il vous plaît, on va essayer justement d'être en connexion avec un président de conseil. Puisqu'on parle d'eux, il faut leur donner la parole. Et nous avons choisi le président du conseil régional du Sud. Monsieur V. Emmanuel Elinva, vous êtes en direct sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Monsieur V. Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Alors, on va justement, avec vous, s'entretenir sur le déroulé de cette élection dans la région du Sud. Globalement, comment est-ce que les choses sont déroulées de votre niveau, à votre niveau, dans le Sud précisément? Eh bien, nous avons participé ou assisté à une réunion au scrutin de l'élection des conseillers régionaux dans la région du Sud, le département de la vallée du Nkem, à Ambam. L'organisation était quasi parfaite. Le scrutin s'est déroulé dans la stérilité. Les conseillers municipaux ont tous répondu présents. Et je crois que tout s'est bien passé, tout a été bien organisé. Et la liste du RDPC a été plébiscitée à pratiquement 100%. Alors, on reste avec vous, puisque justement, vous avez énoncé cette liste plébiscitée à pratiquement 100%. Sur le plateau, beaucoup s'interrogent. Notre juriste Jacques Léonce s'interrogeait sur justement les réalisations et surtout le contenu qu'on met dans les conseils régionaux. Est-ce qu'on peut avoir un bilan, un premier bilan de cette mandature qui vous a vu justement porter le magistère du conseil régional du Sud? Quel bilan après ce premier mandat? Je dirais un bilan positif au regard des objectifs que nous nous sommes fixés. Comme vous devez le savoir, nous sommes les pionniers en la matière. Nous avons été élus, installés en janvier 2020 et il fallait mettre cette nouvelle institution en place qui vient compléter l'architecture institutionnelle du Cameroun, la gouvernance du Cameroun, voulue par le président Paul Biya. Il fallait la mettre en place. Ce n'était pas chose facile. Nous avons équipé les bureaux. Nous avons procédé
au recrutement du personnel. Nous avons également acquis le matériel de travail nécessaire. Et lorsque cette installation a été faite, il a fallu maintenant définir une feuille de route. Vous savez que la décentralisation est une nouvelle forme de gouvernance que nous pouvons appeler une gouvernance participative. Il fallait donc faire contribuer toutes les forces vives de la région du Sud à la définition, à la vision que nous devons avoir en commun. Aussi avons-nous organisé à Kribi, au début de notre mandature, un grand forum qui a regroupé toutes les forces vives de la région du Sud. Toute l'élite, les ministres, les directeurs généraux, les hauts responsables originaires de la région du Sud, le commandement traditionnel, les forces religieuses, la société civile. Nous nous sommes retrouvés à Kribi pour réfléchir sur l'avenir de notre territoire, de la région du Sud. Comme je l'ai dit, ça a été une réunion très courue et il y a eu des réflexions thématiques. Et à l'issue de cette réflexion, des recommandations ont été formulées quant aux objectifs, à la stratégie que nous devions adopter pour répondre aux attentes, de nombreuses attentes des populations. Fort de ces recommandations, nous avons élaboré un plan régional de développement de notre territoire. C'est un important document qui a été élaboré avec le concours d'experts. C'est un document qui s'est arrimé au document national de la SND 30 et c'était le démarrage de nos activités. Alors, après avoir balisé le terrain. Monsieur Vez, oui. Alors, justement, à vous suivre, on a perçu comme un bilan assez positif. On va sortir par cette dernière question en guise de conclusion. Que peuvent justement donc espérer les populations une fois que certainement, ou alors vous serez passé par le tamis du vote, est-ce que peuvent s'attendre les populations de la région du Sud? Allô? Écoutez, le bilan, comme je vous l'ai dit, est positif pour nous. Nous avons réalisé beaucoup de choses et avec peu de moyens, il faut le dire, parce que les compétences n'étaient pas encore totalement transférées sur les vingtaines de ministères qui devaient transférer les compétences. Nous n'avons reçu que 5 ou 6. Maintenant, les perspectives. Nous pensons que pour la nouvelle mandature, nous devons passer à un cran. Il nous est annoncé la mise en œuvre de la fiscalité locale. Nous avons vu comme dotation 3 milliards de francs par an, ce qui est relativement insuffisant au regard des attentes des projets à réaliser. Et la nouvelle fiscalité locale prévoit entre 10 et 15 milliards de financement de nos projets, ce qui est déjà important. Nous attendons donc, à partir de cette contribution de l'État, à travers le prélèvement sur les impôts, les taxes, mettre en œuvre des projets ambitieux dans le domaine de la santé,
dans le domaine de l'éducation secondaire, dans le domaine de l'environnement. Je crois que dans le domaine du tourisme, vous êtes sans ignorer que la région du Sud a une façade maritime de 150 km. Il va falloir valoriser cet atout majeur. Il faudra continuer dans le domaine de l'entretien routier. Nous avons pu entretenir presque 400 km de route parce que nous avons acquis, avec un investissement de 3 milliards de francs, un investissement sur les engins d'entretien routier. Nous avons pu entretenir 400 km de route. Nous avons à nouveau investi, on sera livré d'autres engins. Nous passerons à peu près à 4 milliards de francs en termes de matériel d'entretien routier qui nous permettront d'entretenir de manière continue tout au long de l'année et ouvrir les pistes dans l'ensemble de notre région. Monsieur le Président? Nous devons... Oui. Oui, on va justement mettre un terme à cet échange. Ce qui est certain, c'est que les équipes d'Info TV reviendront vers vous, puisque évidemment vous avez une séquence de communication importante sur les réalisations qui sont les vôtres. On va donc poursuivre ce travail qui est celui de mise en vue, justement, lorsque l'on sait que les conseils régionaux et leurs présidents sont véritablement attendus. Et on va vous dire merci. Merci d'avoir réagi promptement à la sollicitation de la grosse équipe de production du Grand Soir et parallèlement de toute Info TV. Merci, moi qui vous remercie. Merci. On va juste revenir en plateau et je vais donc prendre la réaction de Jacques Léonce Awono qui avait la parole. Jacques Léonce, vous avez suivi le président du Conseil régional du Sud qui précise qu'il y a eu cette année, une année qu'on pourrait dire transitoire d'expérience avec très peu de moyens, mais il y a aussi eu des réalisations qui ont été accomplies et que justement on s'avance vers un second mandat qui pourrait être le mandat de la concrétisation. Ah oui, je voudrais d'abord faire... la décentralisation n'est pas une nouvelle forme de gouvernance. Elle est instituée en 1996 par la Constitution de l'État du Cameroun. L'article 1, alinéa 2. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Ça, c'est en 1996. Nous sommes d'accord. Donc, elle n'est pas une nouvelle forme de gouvernance. Donc, je vais d'abord commencer par ça. Pour dire que j'ai dit que... vous comprenez la gêne du président parce que lui-même il dit que les compétences ne sont pas transférées. Certaines, on peut dire certaines, oui. Puisqu'il y a des ministères qui ont avancé dans l'exercice. Le ministère de l'Éducation de base est un pionnier, un champion reconnu en termes de transfert de compétences. C'est justement ça le problème, Stéphane. C'est ça qui donne l'impression que la décentralisation soit une nouvelle forme de gouvernance. Parce que ceux qui sont assis dans les bureaux FECRA à Yaoundé ne veulent pas transférer. Ils préfèrent que nous continuions dans cette hyper-concentration du pouvoir à Yaoundé et Douala. Et c'est ça qui rend inopérant certaines institutions comme les conseils régionaux. Parce que on ne transfère pas. On ne transfère pas. C'est la même difficulté que vivent les communes au quotidien. On ne transfère pas les compétences. Et donc, il a parlé de la loi sur la fiscalité locale, oui, qui effectivement tarde à prendre corps. Parce que les gens ne veulent pas décentraliser le pays. Il y a aussi la loi portant code des CTD, qui institue une fonction publique locale, qui est toujours inopérante. Parce que les gens ne veulent pas qu'on soit finalement décentralisé. Donc je crois que moi, j'ai dit la décentralisation est la seule alternative qui reste au Cameroun. Parce que lorsqu'on regarde comment est-ce que ceux qui nous gouvernent gèrent le pays, si on ne va pas finalement vers la décentralisation, on va gros mur. Et nous sommes en train d'aller gros mur parce qu'ils refusent. Ils freinent des cartes fer. Et nous sommes en train d'aller gros mur. Vous voyez la gêne avec laquelle le président essaie de faire un bilan, vraiment, c'est très compliqué. Parce qu'il n'a pas les manettes du pouvoir, il n'a pas les manettes.
je ne peux pas lui faire un procès parce que lui-même, il en subit. Parce que ceux qui sont à Yaoundé, Douala, ne transfèrent pas. Ils ne veulent pas qu'on soit finalement décentralisé. Parce qu'on consomme le budget à 80% à Yaoundé, Douala. Comment est-ce qu'on sera en état décentralisé? C'est très compliqué dans ce contexte-là. Très compliqué. Patrick Assouga, le président Veleva, justement, met en avant un certain nombre d'éléments qui pourraient être des freins à l'opérationnalisation de cette décentralisation, axée principalement sur les conseils régionaux. Mais il rappelle aussi qu'il y a quand même un bilan qu'on pourrait mettre à l'actif de cet exécutif-là et qu'il faudrait peut-être une confiance plus renouvelée et des moyens plus adéquats. Le chiffre de 3 milliards est avancé pour justement répondre aux nombreuses sollicitudes et attentes des populations. Oui, bien évidemment, Stéphane, il faut déjà même féliciter le président Velemva pour ce courage d'avoir pu au moins se permettre de parler de sa première mandature. Parce qu'il faut le dire, les attentes sont énormes dans les régions et le peuple camerounais attend franchement beaucoup. Et je serais d'accord pour une fois avec Léonce que le fait que nous n'allions pas vers la décentralisation fait qu'aujourd'hui, on se demande quel est même le rôle des conseillers régionaux. Oui. Or, en réalité, c'est la seule et unique alternative que nous avons aujourd'hui pour résoudre beaucoup de problèmes. Lorsque vous regardez un peu les prérogatives qui sont liées au président des régions, vous allez voir par exemple qu'il est appelé à apporter le développement économique et social. Vous allez voir, et culturel également, vous allez voir qu'il est appelé à mettre en place une politique éducative, une politique au niveau de la santé, une politique, les recrutements même. C'est réservé effectivement à ces présidents. Pourquoi l'élite centrale ou alors les tenants du pouvoir central freinent les 4 fers et ne veulent pas véritablement transférer les compétences et la logistique qui est prévue? Non, la réponse est là. Nous sommes nés sous un système hyper centralisé. Oui. Et il faudrait à un moment donné qu'on accepte, et c'est pourquoi lorsque le président de la République parlait des réformes institutionnelles, j'ai la nette impression qu'il allait dans le sens de penser bel et bien que, entre autres réformes, la décentralisation, il faut mettre le doigt au centre pour que la décentralisation soit effective. Il a parlé tout à l'heure là qu'il n'y a que 5 ministères qui ont transféré les compétences. 6 qui ont transféré les compétences. Sur combien de ministères au Cameroun? Essayez de voir un peu le ratio. 19. Voilà, sur 19. Essayez de voir un peu le ratio pour comprendre qu'il y a une volonté manifeste. Il dit qu'il y a une volonté manifeste de ces derniers à refuser de mettre en application les directives du chef de l'État. Oui. Et il revient effectivement à lui et à lui seul de permettre de faire en sorte que ces réformes-là prennent corps. On ne peut pas demander du mieux à un président du conseil régional de faire mieux s'il n'a pas les moyens qui l'accompagnent. Lui l'a même beaucoup fait au sud. Parce que tout ce qu'il a eu à citer là montre à suffire qu'il a la volonté de travailler. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous parlait tout à l'heure d'avoir mis les bases. Ouais. Que sa première mandature a permis qu'il mette des bases sur pied et que si les choses vont bon train, que lors de sa deuxième mandature, il va donc les implémenter. Effectivement, si l'État central libère les compétences et les moyens, il parlait par exemple de 16 milliards qu'il fallait. Or, jusque-là, il les attend. Ils ont déjà fait tout un chronogramme d'activité. Oui. Il attend tout simplement. Autour de la SND30. Effectivement. Or, ce fameux document de la SND30, c'est le meilleur du monde. Ah bon? Je vous dis que c'est le meilleur du monde. Si on venait à l'appliquer tel qu'il est libellé, c'est un document qui sortirait vraiment le Cameroun de l'auberge où nous sommes aujourd'hui. S'il venait à être appliqué tel qu'il est. Donc,
Comme ces articulations ont été élaborées autour de la SND30, il l'attend et on ne peut que lui dire bon vent pour sa deuxième mandature. Merci. Alors, je me tourne vers vous, Michel Gabriel Chougem. Est-ce que le procès qui est fait aux conseils régionaux et à leur président, c'est un procès qui a son sens, puisque on dit il y a des prérogatives qui sont reconnues à ces instruments de développement, il y a justement un cadre normatif qui devrait accompagner, il y a des compétences que personne ne veut libérer, à part quelques exceptionnels, comme le ministère de l'Éducation de base. Les autres freinent à libérer les compétences. Pire encore, là où la question blesse, le nerf de la guerre, l'argent. Un conseiller régional, il y a quelques jours, sur cette antenne de Info TV, nous faisait comprendre que sur les 15% promis, on n'était même pas à 3%. Est-ce que... 7%. Bon, il avait dit... Ce sont ces mots. Ce sont ces mots. Vous n'êtes pas encore conseiller régional, c'est bon, on va préférer... On n'a pas besoin d'être conseiller pour savoir... Merci, je prends l'avis de monsieur Chougem. Alors, est-ce que, justement, lorsqu'on vous donne des compétences, on ne vous donne pas la logistique, on ne vous donne pas les moyens, mais on braque le projecteur sur vous, on attise les populations sur votre action. Est-ce que ce n'est pas un mauvais procès? Les compétences sans moyens, sans logistique, mais on ne voit l'échec. Et c'est cet échec-là qu'on vit aujourd'hui. Beaucoup de mes copanélistes ont parlé, n'est-ce pas, de 29 ans de décentralisation. Depuis 1996 à 2025, nous sommes à 29 ans. Je rappelle que le Cameroun n'arrive pas à réaliser 70% des projets d'investissement depuis 7 ans. Mais de quelle décentralisation parle-t-on? Alors, seulement 6 ministères ont transféré leurs compétences sur une vingtaine. Ça veut dire qu'il y a... On parlait de 7. Pas les 6. 6. Je dis 6 ministères. 6 ministères. 6 ministères ont transféré leurs compétences sur une vingtaine. Oui. Ça veut dire qu'il y a même un manque de volonté. Il y a d'abord un manque de volonté. Et pourquoi ce manque de volonté précisément? Parce que c'est l'argent. On dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Les gens ne veulent pas laisser l'argent, ne veulent pas le libérer. C'est ça. Les gens veulent... J'ai même appris que le ministre des Finances a supprimé la ligne 80, combien là, 94. Oui. Les gens sont même... a dit que les détournements de moyens... La réponse c'est ça, monsieur Stéphane Baga. La réponse c'est ça. Dans un pays où 45% de la population vit avec moins de 1000 francs par jour. Dans un pays où 10% des Camerounais sont menacés par l'insécurité alimentaire. Mais c'est dommage. C'est déplorable. Ça fait mal. Vous voyez? Ça fait vraiment mal. Et le problème que nous avons avec le président Biya, c'est que il est parfois lent à réagir. Oui. Vous voyez, c'est ça. Il devrait obliger le ministère à transférer les compétences et obliger le ministre des Finances à transférer l'argent y afférent. Monsieur Stéphane Baga, mais si vous décidez de ne plus m'inviter ici, là, je vais m'auto-inviter. Hein? La réponse est claire. Et il y en a parmi nous ici sur le plateau qui peuvent faire mieux que ceux-là qui nous dirigent. 1000 fois mieux. Merci. Mais justement que je refuse de citer les noms. Merci de ne pas faire de jaloux. Simon Messengue, ça pourrait faire rire, mais l'affaire est sérieuse puisque les populations ont tendance justement à s'inquiéter du rythme de la décentralisation et même du rythme de cette initiative de conseils régionaux. On met le flou qui existe déjà au niveau des compétences puisque dans une ville comme Yaoundé, on a la mairie de ville, on a le Mindu, on a le Mindevel, on a le conseil régional, on a les mairies. Finalement, flou de compétences, flou d'action, responsabilité non assumée. Et on a l'impression que depuis 1996, avec le Code général sur la décentralisation, l'on observe, mais pour beaucoup, rien n'a véritablement bougé. Stéphane Baga, je crois que les populations qui s'inquiètent parce que la communication, le problème de la décentralisation, du moins des régions aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de communication. Je le dis pourquoi? Parce que lors de cette campagne électorale, j'ai interrogé dans le cadre de la campagne électorale les 10 conseils régionaux. Je peux vous dire une chose, c'est que tous vont vous dire qu'ils ont eu au maximum 12 milliards de francs CFA durant ce mandat. Ça dit 3 milliards par an. Ils n'ont pas eu, parce que ça a commencé en 2020, mais en 2021, ils n'avaient pas les moyens parce que leur budget n'avait pas été encadré dans le budget dans la loi des finances 2021. Oui. Mais dès 2022,
ces conseils régionaux ont fait des choses énormes. Je vais pouvoir un cas de figure. Allez-y. Toutes les 10 régions, avec preuve à l'appui, ont fait plus de 14 000 salles de classe, chaque région. Je pense seulement au cas de l'éducation secondaire. Moi, je prends au cas de la région du centre, par exemple. Tous d'abord, tous ont des parcs d'engins. Je dis tous. Du moins, les 9 régions, je crois que, il me semble, je crois que c'est encore une rumeur, mais il me semble que du côté de l'Adamawa, nous avons repris la région de l'Adamawa. Donc, toutes les 9 régions ont un parc d'engins. Vous connaissez le parc d'engins de la région du centre, ainsi de suite. Oui, on voit les engins, mais est-ce qu'ils sont productifs, ces engins? Écoutez, très bien. On va étape par étape. Oui. Attendez. Et de deux, ces conseils régionaux-là utilisent 60% pour l'investissement et 40% pour le fonctionnement. Quand je parle de communication, la plupart n'avaient pas les moyens de recruter du personnel. La plupart. Donc, ça veut dire que vous comprenez pourquoi est-ce que les choses sont faites, mais on ne peut pas relayer. Vous dites qu'il n'y avait pas de moyens, mais il y a des ministères qui ne transfèrent pas les compétences. Juste, non, quand vous le dites comme ça, vous semblez jeter l'anathème sur ce qui se fait. Il y a 19 ministères. C'est la vie des conseillers eux-mêmes. Nous en avons reçu je suis en train de ici. Je suis en train de dire ceci, Baga. Vous avez reçu. Mais nous, on communique. Hein? On communique pour que les uns aient la meilleure information. En 4 ans, le tiers des ministères ont transféré les compétences. Il reste 2 tiers. Ça veut dire que nous sommes sur 19 ministères, 6 en ont transféré. Il y a l'éducation de base, il y a l'éducation secondaire, je crois qu'il y a les travaux publics, il y a un certain nombre de ministères, 6 ministères, et tout le monde va vous le dire, même la dame va vous dire que c'est 6 ministères sur 19. Deuxième des choses, est-ce que vous savez, ce n'est pas applaudir, nous sommes en train de nous développer le déni, la réalité, parce que ce que nous faisons, on fait la flagellation. La critique, c'est que voilà là où nous avons fait telle chose, voilà ce qu'on peut faire par la suite. Ce n'est pas de dire rien n'a marché, alors c'est un échec. De deux, est-ce que vous savez que, par exemple, la région du centre, a bouclé déjà les études d'un projet de transport fluvial. Elle dit que dans l'Union, elle dit à partir de Ayos jusqu'à Balmayo. Avant, nous utilisions seulement le transport routier et peut-être le transport ferroviaire, mais là également, il y a le transport, transport fluvial qui va également se mettre en place. Ce qu'il faut se dire ici aujourd'hui, et là, j'interpelle nous les communicateurs, parce que nous perdons la jeunesse, qui justement est bénéficiaire de ce qui se fait, parce qu'à un moment donné, nous leur disons, rien ne se fait, alors c'est fini. Il faut se dire une chose aujourd'hui, avec la fiscalité locale justement, parce que j'ai interrogé dans le cadre de l'entretien avec le Mindevel, je l'ai eu en entretien, il disait que, puisque la question que je lui ai posée, c'est que dans les brefs délais, c'est-à-dire que dans les brefs délais, qu'est-ce que les régions peuvent attendre? Il disait que... Et que vous a dit Georges Langobam? Clairement, au minimum, 140 milliards de francs CFA. Ça veut dire que à ces 3 milliards qui sont déjà donnés, c'est-à-dire qui sont les dotations de l'État, la fiscalité locale apporte en moyenne 14 milliards par région. Est-ce que ça ne sera pas notre fiscalité de plus, puisqu'on sait que les mairies non. Je me pose des questions que les Camerounais se posent, M. Messengue. Les mairies pressent les usagers, l'État central aussi, les conseils aussi. Est-ce que ça ne sera pas une fiscalité de trop? Non, il y a des niches. Monsieur le maire peut-être va nous s'il reste maire, sans être dans la révolution. Ne te jugez pas ce paroles. Non, je voudrais dire ceci. Pourquoi vous parlez de préjugés? Je suis en train de dire qu'il est maire, donc c'était un acteur de la décentralisation. Donc il va bien nous expliquer cela. Mais il sait qu'il y a des niches de fiscalité qui sont inexploitées jusqu'à aujourd'hui. Et donc dire qu'il faut encourager cette décentralisation, mais ça doit être une décentralisation de participation. Ça veut dire qu'il faut éviter aujourd'hui de croire que seuls les exécutifs vont jouer la partition, mais la population doit également intervenir. Et justement, cette fiscalité locale va permettre davantage que se mette en place la fonction publique locale. Ce n'est pas seulement, parce que j'entends les gens parler trop de fonctionnariat et ainsi de suite, il y a également l'entrepreneuriat. Les jeunes aujourd'hui, je pense qu'on peut réduire, je ne parle pas du taux de chômage qui est de 3 ou 6%, mais je parle plutôt du taux de sous-emploi
qui est de 70%, on peut réduire ce taux jusqu'en 2030, Merci. un instant, jusqu'en 2030, de pratiquement les 2 tiers. Et dites-vous bien une chose, Vous chutez, Simon. la deuxième phase de la décentralisation, c'est-à-dire que les régions sont mises en place avec la SND30. Ça veut dire que la première phase de la SND30 a été évaluée lors de cette campagne et il faut s'attendre à ce qu'en 2030, on doit pouvoir évaluer la deuxième phase. Donc, les Camerounais doivent accompagner sereinement ce processus qui se passe. Les autoflagelleurs doivent un peu nous excuser. On va comprendre. On va comprendre. Que de perspective. Monsieur le maire, alors, On reste dans la perspective. un aspect m'intéresse sur la communication de M. Messengue sur le plateau. Il évoque ce transport fluvial. Il nous parle d'un déploiement entre Ayos, je crois, et Mbalmayo. Oui, Lorsque l'on observe justement le type de projet sur lesquels on a esquissé des perspectives d'investissement, on se pose quand même des questions sur le sens des priorités. Est-ce que la priorité c'est d'aller faire un transport entre Ayos et Mbalmayo pour la région du centre, ou alors d'essayer de faire des routes, les niches d'emploi et d'entrepreneuriat, les niches d'emploi, Mbarga, les niches d'emploi. Permettez-nous de faire l'émission, mais Permettez-nous de faire l'émission, C'est pas un bagarre. Mon beau-frère a traversé les rumeurs. Je vous jure. Ah bon? Oui. Parce que, en réalité, vous ne pouvez pas être dépassé par les routes qui sont au moins tracées, sont en mauvais état. Mince. Et commencer le transport fluvial que vous ne connaissez pas. Monsieur le maire, le parc d'Angers, c'est Quand il parlait, je l'écoutais. Non, le parc d'Angers, c'est ça va parler de transport fluvial, je suis désolé. Non, attends, c'est pour entretenir les noms. C'est pas un bagarre, c'est pas un bagarre. Monsieur le maire, Ça, c'est la malédiction. Mon beau-père, s'il vous plaît, portez votre casquette de maire. Il est dans l'esbrouf là, qui me laisse parler. Monsieur le maire, s'il vous plaît, portez votre Je rappelle casquette. que ce n'est pas le premier projet. Nous avons un projet qui a été financé à 22 milliards sur le satellite. Vous avez oublié ça. Nous avons un projet de tramway. Les sites sont bouclés depuis très longtemps. Il y a tellement de choses. Nous avons la pire des choses. Le parc d'Angers qui existe, mais qui n'a encore rien fait. C'est comme le barrage de Nactigal, qui produit l'énergie, qui est inopérant. Mais qui est opérant. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, ce n'est pas là-bas. Le débat, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le débat. Moi, je dis, vous ne pouvez pas transformer une donnée constitutionnelle en fonctionnement réglementé. Ça, le verre dans le fruit. Et le président Biya, je ne sais pas comment il va faire. Il parle de réforme institutionnelle. La première réforme, c'est dans le code de CTD. On y a mis volontairement le principe de concomitance. C'est-à-dire l'État peut faire ou faire. Oui. Il faut éliminer ça. L'État central doit faire ses choses. Les CTD doivent faire les leurs. Lorsque vous en avez près de 15% du budget d'investissement public, en fait, si l'État central investit même 10% à votre place, c'est la même chose. On vous les donne. Si nous voulons que ça marche, copions les modèles qui ont marché ailleurs. Vous comprenez? Ce n'est pas un temps limité. Il faut l'exclusivité des compétences réservées au CTD, qu'on ne mélange pas. Vous ne pouvez pas demander qu'il y ait un intermédiaire entre l'État. Parce que quand je le dis, ce n'est pas la blague. Le gouvernement n'est pas l'État. On a mis entre les CTD et l'État un intermédiaire qu'on appelle le gouvernement. Il n'appartient pas au ministère de transférer les compétences dès lors que c'est dans la Constitution. C'est ça le problème, c'est ça le vrai qu'il Il faut faire un fonds national dédié à ça, de manière que chaque commune sache ce qu'elle attend chaque année, qu'il soit transféré directement. Mais vous demandez à un ministre qui a les compétences de faire la même chose que les CTD. Oui. Dans la loi, il transfère les compétences pourquoi? Pourquoi devait-il transférer? Conflit d'intérêt. C'est ça le problème, c'est pas son rôle. Donc tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, ou on se vante qu'un ministre ou un ministère, parce qu'à la fin c'est un ministre. Monsieur le maire, à ce niveau, votre remarque est adéquate, puisque justement ce conflit de compétences, ou alors ce partage de compétences l'amène à ce que personne n'assume des responsabilités. Et c'est légal comme l'esclavage. Ça veut dire quoi? C'est légal malheureusement. Ça veut dire qu'on vous laisse la possibilité de transférer ou de faire la même chose que vous auriez pu faire en transférant. C'est légal. C'est dans le code de CTD. C'est ça qu'il faut extirper. La deuxième chose, pourquoi ne copie pas l'exemple du Maroc? Le Maroc a transféré 4 compétences seulement au CTD. 4. L'eau, l'électricité, l'assainissement et les routes. Si les communes ont ça, personne ne se plaint. Les régions peuvent avoir le reste. Mais le danger, on se vante comme ministre, parce qu'à la fin,
Comme ce n'est pas, c'est pas contraignant, donc ça dépend du bon vouloir d'un ministre. Et c'est pour ça qu'on vante mon ami Etuningwa. On le vante, parce que ça dépend de lui. Mais ça ne doit pas dépendre des ministres. Si le ministère ont transféré, on s'en va, non. Voilà le vrai problème. Il n'appartient pas au ministre de transférer. Lorsque l'État a dit que c'est 15%, on crée un fonds, on met l'argent là-bas. Oui. Vous comprenez? Mais lorsqu'on se vante que tel ministre, dans son a bien voulu transférer, on le célèbre. C'est bien dans un pays où rien ne marche. Oui. Vous comprenez? Mais j'ai dit, finalement, il faut qu'on fasse un choix. Et là, je vous dis la faute c'est le président de la République. Président de la République. C'est lui qui, en 91, la tripartite, a perçu son poids pour quand même ne servir pas. C'est lui. La décentralisation, ce n'est pas un concours. C'était une bouée de sauvetage. Ça veut dire que d'un côté, il y avait des gens qui disaient que non, c'est bon comme ça. Vous avez trop, non, on n'en veut plus. D'autres disaient que non, vraiment, il faut. Le président a dit, prenons la médiane qui est la décentralisation. Il a convaincu les gens. Tu ne peux donc pas, à ce niveau-là, avoir convaincu tes compatriotes et ne plus faire attention à ça. Le Premier ministre a communiqué au moins 10 fois en disant, non, le président dit accélérer. Le président dit accélérer. Le Premier ministre dit, si vous ne le faites pas, je vous fais. Après, rien ne se passe. La preuve que le gouvernement est plus fort que l'État à un moment donné, c'est que le chef du gouvernement est faible. Devant ses ministres. Il a beau dire que je vous donne 8 jours. J'ai entendu ça ici. Vous personne, il n'a plus rien fait. Donc le problème se trouve dans la loi. Vous comprenez? Lorsqu'on veut refaire la République, ce n'est pas à travers les directives, c'est à travers les lois. Je dis, et je finis par là en vous disant, le président de la République doit se rasseoir avec son gouvernement pour leur dire, vous m'avez fait échouer, parce que c'est le cas. On ne peut pas dire. Lamentablement, vous m'avez fait échouer. Parce que c'est lui qui a échoué. C'est lui qui en a dit, pas les autres. Merci. Vous comprenez? Et qui l'a dit désormais? L'argent ne passera plus par vous. La loi doit dire comment on décentralise effectivement, quels sont les moyens et comment on va les prendre. Maintenant, je finis en vous disant, j'ai entendu parler de la SND 30, permettez-moi. J'ai entendu parler de la SND 30 ici. Si vous lisez la SND 30, vous lisez le budget 2026, vous allez commencer à pleurer. Dans la SND 30, il est prévu que pour que le Cameroun soit émergent, c'est eux qui ont écrit, hein. Il faut qu'on atteigne le taux de croissance de 8,5%. Oui. Dans le budget 2026, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu? On dit, au meilleur de cas, c'est à 3,9. Nous sommes en 2025. Je rappelle, dans un budget où 34% viennent de l'endettement, vous comprenez? Où les bailleurs de fonds vous disent, tant que vous n'avez pas fait les réformes, notamment sur le secteur de l'électricité, on ne finance plus aucun barrage. C'est écrit. Il faut faire attention à ce moment-là. Lorsque vous ne produisez plus, parce qu'en fait, là, le secteur produit est attaqué parce qu'il n'y aura pas l'argent. Vous allez booster la croissance avec quoi? Merci. SND 30, le problème. SND 30 est un document de planification de programmation juste. Et c'est pas ça le problème. Parce qu'il n'est pas réaliste. Merci. On prend cette réaction qui très certainement fera réagir Simon Messengue. Bonsoir. Monsieur Messengue raconte beaucoup de choses contradictoires. La première chose, c'est que la loi prévoit un transfert de 15% des ressources financières. Aujourd'hui, on est à moins de cela. En plus, il ne faudrait pas dédoubler la fiscalité pour asphyxier le contribuable. En plus, il parle de la SND 30, M. Assiga. Or, le Cameroun n'a pas atteint les taux de croissance exigés uniquement pour le DSCE. On devrait faire un taux de croissance de 5% sur 10. 5% sur 10 ans, mais on a échoué. Enfin, il va de soi que les années à venir seront difficiles car la priorité sera le remboursement de la dette. Enfin, il faut éviter le conflit de compétences. On l'a vu à Yaoundé 6, où les super-maires et le maire s'est crêpé le chignon sur des boutiques. Simon Messengue vous donne 2 minutes avant que M. Choujan j'ai souhaité que le maire, c'est pour ça que j'ai prévenu ici que le maire doit poster sa casquette de maire. Mais il est resté homme politique. Comment ça? Il a allié les deux. J'ai souhaité qu'il parle de la fiscalité locale. Ne même pas le seul. Il ne faut pas dédoubler la fiscalité. Justement, il n'était pas seul. Parce que même j'en parle. Non, monsieur le maire, vraiment. Pour dire que moi, je pense qu'on aurait pu faire l'évaluation sur ce qui s'est fait sur le terrain. Parce que quand, dans l'imaginaire des Camerounais, ça a échoué, à la fin, personne n'est plus lucide à voir comment les choses se mettent en place. Nous sommes en train de dire ceci. Permet que j'en parle pendant une minute. Nous sommes en train de dire ceci. Est-ce que sur les 6 compétences qui ont été transférées, est-ce que ça avance?
Vous avez 19 ministères qui doivent transférer des compétences et des ressources. Oui. 6 l'ont fait. On doit applaudir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas Un instant. Je pose. Moi, c'est ça qui m'énerve. Sortez des débats théoriques. Je pose. Merci de le dire. Je pose une question simple. À Yaoundé, la ville de Yaoundé, ou alors, comme vous avez évoqué la région du centre, où est-ce que vous voyez l'impact des régions dans la vie de tous les jours des citoyens, dans la ville de Yaoundé où nous sommes? Bon, je prends un cas de figure. Allez-y. Par exemple, à Yaoundé, il y a eu on appelle ça comment, il y a eu des averses de pluie. Oui. Qui ont endommagé les toitures de certaines salles de classe à tout. Non, c'est un exemple. Allez-y. C'est un exemple. Un exemple tiré par les cheveux. Non, les cheveux sont mauvais. Le problème est le suivant, c'est qu'on est en train de tourner tout en dérision. Parce que justement, je vous ai parlé du problème de communication. Les régions ne communiquent pas. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on veut... qu'on n'a pas... Vous nous évoquez voici ce qui se passe. Des travaux sur des toitures d'école et des chiffres de 13 milliards sont avancés. Non, écoutez, pour vous dire ceci, voilà, c'est ça, on est dans le déni. On est en train de vous dire que pendant 5 ans, chaque région a eu 12 milliards. Oui. De francs CFA. Sur les 12 milliards, 60% d'investissement et 40% l'impact est où dans le centre? Écoutez, l'impact... Dans le centre, le rendu, c'était où? Si, je vais vous dire une chose. Mais plusieurs routes. Je ne sais pas au cas du sud. Écoutez, le centre. Non, bon Dieu. Monsieur le maire. Mon beau-frère. Monsieur le maire. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Nous sommes dans une logique de donner des informations aux gens. Donnons l'information. Et donc, nous sommes en train de dire ceci. Le président du Sud vous dit qu'ils ont réhabilité 400 km. Je vous invite de lire la chronique contre le président du Sud. S'il vous plaît. Attends, vous êtes dans la logique, vous voulez m'empêcher de dire ce qui est. Non, pourquoi? Alors pourquoi? Monsieur le maire, c'est pas un public. Première des choses, il faut que l'opinion sache savoir aujourd'hui où est-ce que la région agit, où est-ce que la commune agit, où est-ce que la commune de ville agit. Et ça, vous créez la confusion dans leur tête. On est en train de vous dire ceci. Il y a une sorte de complémentarité dans les champs d'action. On vous dit donc que quand, par exemple, la région achète, la plupart, toutes les 10 régions déjà ont des parcs d'engins. Ils le font pourquoi? Ils disent qu'il faut booster l'agriculture et... Même rire. Simon. Merci. Alors, ils vous disent cela. Alors, vous dites sur la base de ce que vous devez viabiliser les bassins de production. Qu'est-ce qui a été fait? Dites-moi l'opinion que voici ce qui a été fait. Voici ce qui a été prévu, voilà ce qui a été fait. Maintenant, nous brouillons la communication. Nous brouillons la communication par des débats feutrés. SND 30 montée, descendu, ainsi de suite. On vous dit que dans le cadre de l'enseignement secondaire, 1400, on parle de 1400 salles de classe par région. Oh, attention, parce que j'ai pris le chiffre, d'autres vous parlent de 12 000, d'autres parlent ainsi de suite. On vous le dit, d'autres ont été réhabilités. Sur le plan de la santé, il parlait de quoi? Il parlait de... Comment dire? Quand vous amenez des équipements. Il parle de... Plateau technique. Non, quand vous amenez des équipements. Vous équipez les centres de santé. Voilà. Les équipements des salles de santé. Ils vous donnent des chiffres. Ils vous disent même à quel endroit ça a été fait par région. C'est pour cela que je regrette aujourd'hui que pendant cette campagne, que les Camerounais ne soient pas intéressés et que les mêmes problèmes reviennent. Je crois qu'aujourd'hui, où en sommes-nous avec la décentralisation au niveau des régions? Merci. Sur le plan du transfert des compétences, sur 19 ministères, si on a dit que le débat aujourd'hui, c'est que comment faire pour que les 13 autres le fassent. Non, le débat, c'est pas ça. Merci. Comment éviter que les ministères ne transfèrent plus? Par exemple, vous enlevez ça. C'est ça le problème. Bon, voilà une solution que vous devez compris. Tu en as dit ceci. Voilà, nous sommes en train de dire que donc, voilà une solution que vous apportez. Vous dites que pour que les 13 autres le fassent, il ne faut même plus attendre cela. Il faut que directement ce soit fait. C'est comme nous disons. On va conclure. J'aime la parole. Oui. C'est pour dire que... Transport fluvial. C'est pour dire que... dans ce que mon frère M. dit, n'est-ce pas, il y a beaucoup de bonnes choses, mais c'est que les Camerounais sont fatigués des projets à non point fini. Et bien même quand vous citez ce que vous citez, là, on a de la peine à voir ça sur le terrain. Hein. Lui-même voit on a de la peine. Oui. Le transport qui n'est pas opérationnel, c'est celui qui vient réaliser. Mais seulement, je voudrais dire à mon frère M. le maire que...
quand même, il faut féliciter ce que le ministère de l'Éducation de base fait. C'est pas parce que c'est mon patron, le professeur Laurent Itudungwa, non, il mouille le maillot. Il est l'un des rares ministres. Moi, c'est mon ami. Il mouille le maillot. Ce n'est pas son rôle. Le professeur Serge Laurent Itudungwa. Vraiment, il faut apprécier. C'est pas parce que, n'est-ce pas, il est au moment. Si le ministère l'a déjà fait, il faut les célébrer. Mais il faut continuer dans ce Le problème, c'est que si le ministère sur une vingtaine, non, en fait, c'est faible. En 4 ans, ils l'ont fait. Vous voulez pas si le ministère. C'est une histoire de personne. C'est une histoire de personne. On félicite un ministre. Pas le ministère. Permettez, monsieur Chujam, j'ai été très content lorsque monsieur le maire a dit qu'il a pris l'exemple sur le Maroc. Oui. Dans ses propos. Je voudrais m'ajouter que. Un très bel exemple d'ailleurs. Très bel exemple. Le Camerounais qui fait ça. Pour ne pas le long bassi. Un ancien du FECOM. Je voulais même ajouter vous n'imaginez pas 78 244 nouvelles entreprises ont été créées au Maroc en 2024. Oui. Voilà un exemple à suivre. Je parle de la palpabilité. Vous voyez, de la tangibilité. Et oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est le vaudou. Les papiers, c'est vrai. Alors, le commerce. Simon pour le vaudou. Monsieur le maire. Simon pour le vaudou. Ton plateau, ils ne veulent pas que je parle. Ils ne veulent pas que je parle. Donc, nous avons beaucoup apprécié, n'est-ce pas, ces efforts faits par le gouvernement marocain, comme a dit le monsieur le maire, vraiment. Et 2,8 milliards sont mobilisés pour l'achat de 168 nouveaux trains au Maroc. Oui. Ça, c'est vraiment... C'est ça qu'on veut. L'exemple d'implémentation. Oui, ça Simon, s'il vous plaît. Au Cameroun, il y en a, mais c'est vraiment... C'est léger. C'est maigre. Vous voyez? Commencez par vous intéresser à votre pays. Vous faites ce travail depuis 43 ans. Non, la parole. Oui. Mais ça, c'est déjà local. Je voudrais dire à Simon quelque chose. Parlant du projet fluvial dont il a parlé là, il s'agit quand même de mon fleuve. L'oignon. Oui. Et pour ceux qui connaissent l'oignon aujourd'hui, l'oignon est en voie de disparaître par une végétation qui est en train de l'engloutir. Au ministère de l'Environnement, c'est un ancien projet qui est posé là-bas depuis afin de pouvoir débarrasser l'oignon, afin de faire revivre effectivement cette végétation. C'est dans l'étude. Il est question de débarrasser l'oignon. Parce que le nid du fleuve est en train d'être rétréci. Voilà. J'ai dit aller à Kourouliga, c'est devenu, mais je me pose très bien, je me demande donc très bien, le projet sur ces bateaux qui vont circuler, ils vont circuler comment? Voilà. C'est ça le véritable problème. Ça doit être réglé. Il est question, quand il parle de ça, c'est une bonne chose, mais quand on connaît quel est l'état actuel du Nyon aujourd'hui, la faisabilité est telle que on s'interroge. Il faudrait d'abord qu'on élague correctement le fleuve Nyon avant d'en arriver à ce projet. Merci. Juste 30 secondes. Merci. Vous avez 30 secondes pour monsieur le maire et on va conclure. Monsieur Asiga, le patriarche Tchimévouna, avec le conseil exécutif, avec l'Union européenne, on fait tout un dossier là-dessus. Et c'est vrai, il parlait de manque de moyens, mais au vu de ce qui se passe, c'est très important pour deux raisons. L'Oignon dont vous parlez, c'est le deuxième fleuve le plus long au Cameroun. Donc 800 km. Et justement, entre Ayos et Mbalmayo, c'est navigable. Qu'est-ce que ça peut apporter? D'abord, sur le plan touristique. Et même sur le plan de la pêche et autres. C'est quelque chose de... Merci, on va compris. Non, c'est mon temps achevé. Monsieur le maire, 3 secondes. Je voulais dire à mon frère Simon... La fiscalité locale. Que sur la fiscalité locale, c'est une très bonne chose. Mais c'est également plombé dans la même loi. Je rappelle que si tu regardes, aucune commune n'a une régie fiscale. Aucune. C'est-à-dire que pour recouvrer, il faut faire appel au service de l'impôt. Et dans la même loi, les impôts ont le privilège du trésor. C'est ce qui est recouvré. Non, c'est vrai, c'est les faits. Il faut absolument c'est de manière à rendre les communes autonomes. De manière qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Maintenant, je voudrais finir par la politique en disant que les histoires régionales nous ont prouvé que nous pouvons avoir les résultats au bout de 5 jours au Cameroun. La situation électorale pour les régionales était départementale. Nous savons aujourd'hui, quel soit l'enclavement, les résultats des élections au niveau départemental. Ça veut dire quoi? Bien sûr, comme au niveau comme par bureau de vote, c'est très sérieux. Nous connaissons les résultats le soir, avant 20h.
on peut avoir le même résultat 48 heures plus tard au niveau départemental et 6 mois départemental, donc national. Nous pouvons donc, en termes d'amélioration, apprendre également de ce que nous faisons. Oui. La preuve, moi, les conseillers chez moi connaissent les résultats. Chez vous, tout le monde connaît les résultats. Merci. On a compris. Merci. Faisons la même chose. Et ils votent au départ. Merci, on a compris. C'est moi, monsieur le maire. 4 jours, ça suffit. Oh là là, cher monsieur, on va vous dire merci. Merci d'avoir répondu présent pour... C'est fini? Justement, oui. Le programme a acheté. On a beaucoup parlé. On n'a pas vu le temps passer. Merci, monsieur le maire. Merci, Jacques Léon. C'est bon, monsieur monsieur Assedia, monsieur Chougène. On va vous dire merci à tous ceux qui ont pris la peine de réagir abondamment à ce qui était dit sur ce plateau. Vous ne bougez pas, parce que dans quelques minutes, quelques poussées de secondes, Midette Fongue sera là pour l'information en langue de Shakespeare. Elle reviendra très certainement sur l'essentiel, le meilleur de l'actualité du Cameroun et même d'ailleurs 20h. Madeleine Karen Biéa sera là pour le même exercice en langue de Molière. Vous aurez la plénitude de l'information, puisque Info TV, c'est l'information, la vraie. Bien le bonsoir. Okay. En novembre, seulement sur Canal+. On vient de signer Michael Jordan. Oh, magnifique Léo, ça est raté. Donc faut vraiment que tout soit parfait. Le son, les lumières. Cinéma, sport, séries et grands spectacles, les cadeaux sont déjà là. Jusqu'au 30 novembre, le décodeur HD est à 1000 francs pour 2 mois d'abonnement à la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et si vous vous réabonnez à votre formule habituelle, profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option. Jusqu'où iriez-vous pour soigner votre apparence vestimentaire? Avec Legends Collections, demeurez dans la classe et poussez les limites de votre élégance. La marque déposée Legends Collections vous propose des chaussures ultra chic, fabriquées à base de peau et de cuir de haute qualité. Legends Collections, c'est aussi la combinaison idéale du style et du confort, grâce à ses vêtements haut de gamme, tenues traditionnelles et d'apparat. Et ce n'est pas tout. Legends Collections marque de son empreinte dans la production industrielle des tenues de classe, sport et des chaussures scolaires. Rendez-vous dans nos showrooms Douala, Aqua et Bonapriso, Yaoundé 20 64 71. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Bienvenue au Welcome Gardens Hotel. Ici, chaque instant est une invitation à l'évasion. Niché au quart de soi à quelques minutes de l'université de Yaoundé 2, le Welcome Garden Hotel vous ouvre les portes d'un lieu où la nature et l'élégance se rencontrent. Réveillez-vous dans une chambre raffinée, baignée de lumière et pensée pour votre confort. Promenez-vous dans nos allées verdoyantes et plongez dans notre piscine géante à 2 bassins.